Bienvenue à toi belle âme sur le podcast Le Café d'Absolem. Moi c'est Agathe, alchimiste de l'être. Je t'apprends à percevoir l'invisible pour te comprendre et accompagner l'être, l'humain, grâce à ta sérénité, ton lâcher-prise, ta sensibilité et tes capacités suprasensorielles. À travers ce podcast, dont je t'invite à t'abonner dès maintenant, nous allons ensemble et autour d'un café ou de ta boisson préférée, élever notre conscience, apprendre et porter sa réflexion sur divers sujets. L'objectif ? Élargir notre conscience à l'invisibilité de notre univers et de nous-mêmes. Sens-toi libre de partager tes réflexions, tes questions, ton avis dans l'espace commentaire ou en me l'envoyant par DM Insta, je serai ravie de te répondre. Prends ta boisson, pose-toi confortablement et entrons maintenant dans le pays des merveilles avec Absolem. Hello à toi belle âme, j'espère que tu vas bien. Je suis contente de te retrouver pour un nouvel épisode du Café d'Absolem. Aujourd'hui, petit épisode spécial car petit cours de défense contre les forces du mal. Donc, installe-toi bien, prends ta baguette magique, prends ta boisson préférée et nous sommes partis. Dans ce cours particulier, nous allons découvrir pourquoi se protéger, contre quoi se protéger et comment se protéger. Donc, on est parti. Pourquoi donc se protéger ? Tu vois le système immunitaire à quoi il sert ? C'est exactement ça. Ton système immunitaire, je ne vais pas entrer dans les détails car c'est assez complexe et il faudrait un épisode à part entière pour en parler. Si ça te dit, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et je t'en ferai un sans problème. Le système immunitaire est un système des plus complexes, des plus complets, mais des plus perfectionnés pour protéger ton corps de tout ce qui est petits virus, bactéries, tout ça, petites maladies, voilà tout. Et c'est une clé ultra importante qui est présente dans tout ton corps. Tu as ton système immunitaire en termes général, mais tu as aussi un système immunitaire pour chaque partie de ton corps. Parce que certaines parties vont avoir besoin de plus de protection et d'autres un petit peu moins parce que selon son fonctionnement. Mais en termes généraux, c'est grâce à ton sang que tu protèges ton corps. En matière générale, je te fais du grosso modo. Le système immunitaire est quelque chose de ultra complexe. Pas dans le sens où c'est difficile à comprendre, mais dans le sens où c'est ultra pointilleux et détaillé. C'est ça pour moi le complexe. Et c'est comme le système sanguin, les vaisseaux sanguins, les artères et tout, c'est diffusé dans tout ton corps de manière exponentielle, mais à la fois méga précis. Le système immunitaire a une fonction bien précise, c'est te protéger. Et il va utiliser des petits soldats bien particuliers, des petits rituels bien particuliers, si je peux dire ça comme ça. Lorsque tu as une petite maladie qui pointe le bout de son nez, un petit virus là, plutôt un petit virus, eh bien, les petits soldats du système immunitaire vont venir batailler sur le front, à l'endroit précis où se trouve ce petit virus, où il est arrivé, pour justement le stopper et le dégager de là, tout simplement, parce qu'il n'a pas à être par ici. Et du coup, ton système immunitaire est là pour ça. Je te fais du grosso modo, je le reprécise. Et on va venir ici, avec ce cours de défense contre les forces du mal, faire la même chose. On va, en conscience, prendre le même principe que le système immunitaire pour se protéger d'énergie, se protéger d'émotions, se protéger de personnes énergivores ou d'autres personnes que tu n'as pas forcément envie d'être impactées. Tout ce qui peut t'impacter énergétiquement, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. C'est ce dont on parle aujourd'hui. Je le reprécise avant d'aller plus loin, on ne parle pas de négatif et de positif dans le sens que tu l'as appris, que nous l'avons appris. Une énergie positive, une énergie négative n'a rien de mauvais ou de bon. Une colère peut être saine. Le positif et négatif n'a rien de néfaste, toxique ou de sain, malsain. Tout est neutre.
En prenant cette base, on peut avancer. Donc quand je dis négatif, positif, je ne dis pas du tout malsain ou sain. Par contre, pour dire sain ou malsain, je vais le dire clairement. Comme ça, on ne se trompe pas. Parce qu'il y a des énergies négatives qui sont très intéressantes, très saines, mais seulement quand on les utilise correctement et consciemment. Voilà tout. Se protéger donc de quoi? On l'a dit en grosso modo que c'était par rapport aux énergies, par rapport aux émotions, par rapport à notre empathie, à notre sensibilité. Nous qui sommes des êtres doués de sensibilité et d'empathie, parfois, surtout quand on n'en a pas conscience, quand on ne prend pas conscience de notre pouvoir, de nos capacités, on est facilement impacté par l'extérieur. Même s'il n'y a rien de malsain, on peut être impacté et alors qu'on ne veut pas, alors qu'on ne veut pas de cet impact. Par exemple, lorsque tu vas dans les transports en commun et que dans un petit bus, tu es collé comme pas possible avec d'autres personnes, tu peux être méga facilement impacté par leurs émotions, par leurs énergies, par leurs pensées, alors que tu n'as rien à voir là-dedans de base. Ça, c'est la base de l'empathie. Mais justement, lorsque tu apportes de la conscience à ton empathie, et ça on en parle dans l'Académie Empathic Soul. Donc pour devenir apprenti alchimiste, c'est dans la barre de description, tu cliques, tu nous rejoins, et puis on parle de ça ensemble. En apportant de la conscience à ton empathie, tu vas savoir donc la contrôler, dans le sens où tu ne seras plus impacté par les énergies et émotions d'autrui, mais justement tu vas savoir les lire, savoir les comprendre, sans qu'ils se répercutent sur toi. Ni que tu l'absorbes, cette énergie, cette émotion-là, parce qu'elle ne t'appartient pas. Donc, c'est un petit peu ce que l'on va faire aujourd'hui avec cette protection-là. Il y a plein de façons différentes de te protéger. J'adore avoir la baguette dans la main. Aujourd'hui, je vais t'en proposer quelques petits tips, quelques petits moyens de te protéger. Super simple, vraiment super simple. Tu pourras l'utiliser quand tu veux. Et c'est vraiment en ayant conscience de ça, en te protégeant consciemment, que tu vas aussi reprendre ta souveraineté énergétique, ta gouvernance énergétique, que tu vas reprendre le plein pouvoir sur tes énergies et donc sur ton système immunitaire énergétique. Ton corps est méga intelligent, vraiment, il est méga intelligent. C'est ça aussi quand je dis complexe, c'est très intelligent aussi. Ton corps a une intelligence propre à lui-même et il faut savoir qu'il sait exactement depuis toujours, depuis ta naissance, comment faire. Ton système immunitaire n'a pas besoin que tu lui dises quoi faire pour te protéger. Pour te protéger donc, on va pas prendre les petits rituels qu'on trouve un peu partout et je vais te proposer qu'on fasse des petits exos ensemble. Tu vas voir, ça va être super fun. Déjà, premier tips, c'est de poser l'intention que tu veux te protéger, que tu veux être protégé. Et en posant l'intention, c'est que tu autorises cette action-là à être mise en place. Que tu autorises ta protection naturelle à être présente, de manière consciente. C'est ça qu'on veut aussi. Donc pour commencer, pose-toi simplement l'intention du « mon corps se protège tout seul, mon corps est protégé, mes énergies sont protégées, je sais comment protéger mon énergie, mon corps, mon être ». Tu peux le mettre à ta sauce comme si tu le savais déjà, parce que tu le sais déjà, je le rappelle. Au début, je le faisais très souvent. Aujourd'hui, je le fais plus, mais de manière inconsciente, ça se fait tout seul. J'imagine mon aura, ou vraiment, mon aura c'est très long, très grand, comme une sorte, comme si ses extrémités étaient une carapace de tortue, limite de la peau de croco. C'est le truc bien costaud, que même un couteau bien aiguisé a beaucoup de mal à percer.
Donc voilà, il y a une carapace de tortue tout autour de mon aura. Et le but n'est pas de dire rien n'entre dans mon aura. Le but, c'est de ne faire entrer dans ton aura que ce que tu autorises à entrer. Moi, ce que je faisais, c'est lorsque j'imaginais ça, je posais l'intention du seul, tout ce qui est basé sur l'amour, le respect, peut entrer, et seul ce qui est sain pour moi peut entrer dans mon aura. Tout le reste reste à l'extérieur. Voilà. Et ça, tu peux te l'imaginer, tu peux le visualiser, tu peux le ressentir, utilise tes sens. Utilise tes sens. Moi, j'utilisais vraiment mes sens pour la sentir et me sentir comme si j'étais à l'intérieur d'une carapace de tortue. C'est un petit peu ça. Et il y a une des âmes de la commu qui disait que son aura, enfin que sa carapace était de couleur bleue. Ça peut aider aussi d'imaginer une couleur qui est pour toi rassurante, qui est pour toi protectrice. Le bleu est très bien, par exemple. Le vert est plus pour la guérison, mais ça peut être très bien aussi. C'est à toi de voir ce que tu préfères. Tu peux du coup imaginer ça comme ça, en posant l'intention de ce que tu veux protéger. Lorsque tu fais une action, pose une intention avec. Donc ça, c'était le premier moyen de protection que moi j'utilisais, que je te recommande vraiment d'utiliser pour commencer. Ensuite, à chaque fois que tu sors, que tu vas à l'extérieur, tu peux poser cette carapace-là aussi, cette protection-là, pour justement que le monde, les autres personnes ne t'impactent pas. Et ça m'aide beaucoup aussi dans les transports en commun, quand il y a des foules ou quoi que ce soit. Tu peux aussi t'imaginer comme observateur. Évidemment, là, tous les moyens de protection, c'est surtout des moyens de protection lorsque tu es en extérieur. Ou lorsque tu rencontres des personnes qui sont pas forcément ultra saines pour toi, que ce soit ta famille, des amis, des collègues, le patron, peu importe. Là, vraiment, c'est pour te protéger contre des énergies, contre des émotions, contre des choses comme ça, par rapport à d'autres personnes. Tu peux prendre un œil observateur. Ton corps sait se protéger tout seul. Il te protège, il se protège inconsciemment. Et du coup, là, tu vas apporter de la conscience sur comment il te protège. En prenant un œil observateur, déjà, tu vas simplement laisser ton corps se protéger de manière inconsciente et en confiance. Et toi, tu vas être plus tu vas être centré. Tu vas être centré et tu vas justement ne pas avoir tu vas être loin de tout ce qui est jugement, etc., pensée, tout ça. Tu vas vraiment être centré sur toi et observer ce qui se passe. Quand tu es en pleine nature, que tu es posé et que tu observes la nature, c'est là que tu vois, que tu comprends, que tu analyses, que tu admires, que tu contemples. Là, c'est pareil. Lorsque tu prends ton poste de contemplation, d'observation, tu vas être beaucoup moins impacté par tout ce qui se passe. Parce que les émotions et les énergies auront plus de mal à venir à toi. Parce que justement, tu seras plus dans ton observation, donc dans ta conscience. Prends quelques secondes avec moi où tu t'imagines non pas être dans ton corps, mais être juste au-dessus de ton corps, tu vois. Je te montre à la vidéo. Heureusement qu'il y a les vidéos. Mais tu vois, tu te mets juste à ce niveau-là, juste derrière ta tête. Et comme si tu t'observais de haut, tu vois. Comme si tu observais ton corps être. Et ça, pour y arriver, tu peux respirer consciemment, posément. Tu ne penses qu'à une chose, pensée unique, par exemple, simplement écouter ce que je te dis. Et tu respires tranquillement. Puis tu peux
même imaginer comme si tu te recentrais au milieu de ton corps. Imagine que tu es un petit toit. Un petit toit, vraiment tout minuscule, qui est dans ton corps et qui monte jusqu'à ton cerveau pour se caler confortablement ici. Tu imagines ça, et puis lorsque tu te sens prête, tu peux dire « Ok, ce petit moi, je le mets, il arrive derrière ma tête pour observer. » Et lorsque tu prends cette place-là, tu peux voir et ressentir que à la fois tu es présente dans tout ton corps et à la fois tu vois ton corps de derrière, d'une certaine façon. Et là, tu as ton poste d'observation consciente. Tu peux prendre cette place autant de fois dans ta journée que tu le veux, quand tu le souhaites. Et là, à ce moment-là, d'une, tu es consciente, tu es dans l'instant présent, tu es simplement observateur, sans jugement, sans rien de tout ça. Tu es simplement toi, en conscience. Et tu peux observer tout ce qui se passe en toi, toutes les émotions que tu ressens, tous les ressentis que tu ressens, toutes les pensées qui arrivent à toi. C'est à ce moment-là que tu peux vraiment voir tout ça de manière consciente. Donc là, c'est vraiment prendre ton poste d'observation. Et depuis que je le fais, avant je le faisais beaucoup inconsciemment, et depuis que je le fais consciemment, je trouve ça fantastique. Donc vraiment, n'hésite pas à le faire même plusieurs fois, à le faire quand tu veux. Moi, je le fais beaucoup quand je médite, tout simplement, ou quand j'ai besoin quand je ressens trop de choses à un moment donné, ou quand j'ai mon cerveau qui fuse de trop, je me prends d'observation et je vois ce qui se passe. Et là, tu as beaucoup plus de clarté. Parce que tu prends de la hauteur, tu prends de la perspective, tu prends du recul. C'est ça en fait, c'est ça que ça veut dire prendre du recul. Bon, voilà, déjà là, tu as un petit exo simple et qui peut t'aider, que ce soit pour te protéger, mais aussi pour plein d'autres choses en fait. Être consciente, tout simplement. Avant de continuer, déjà, si c'est pas encore fait, abonne-toi, active les notifs, mets un petit like, tout ça. Si t'es sur Spotify, n'hésite pas à mettre les petites étoiles et ton avis. Ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, n'hésite pas, surtout pas, à m'envoyer un petit DM, à me dire en commentaire, eh bien, d'une, si ça t'a plu, et de deux, si tu as d'autres idées comme ça. Parce que cet épisode-là, ce sujet d'épisode, m'a été recommandé par une des âmes de la commune. Donc, si toi aussi tu veux discuter d'un sujet comme ça, un peu plus profond, si tu as besoin de conseils sur un sujet comme ça, n'hésite vraiment pas à me le partager et j'en ferai un épisode, ou que ce soit en podcast, que ce soit en live, que ce soit un post. N'hésite vraiment pas, parce que si toi tu en as besoin, peut-être que ça intéresserait d'autres personnes qui en ont aussi besoin. Voilà. Un système immunitaire va avoir toutes les clés pour te protéger de tel virus, de telle bactérie, de telle chose qui va te créer un désordre dans ton corps, une maladie ou quoi que ce soit. Il a toutes les clés pour, et s'il ne l'a pas, eh bien il va s'en créer grâce à ses expériences. Parce qu'il est conscient que c'est du coup en allant sur le front et en étant défensif dans sa protection qu'il va pouvoir te protéger correctement. Ton système immunitaire, il te pépitasse. Parce que son seul but, sa seule mission est de te protéger. Et il te protège parfaitement. Et c'est tout un style de vie aussi. Parce que ton alimentation va jouer sur ton système immunitaire. Tes pensées vont jouer dessus. Tes croyances vont jouer dessus. Ton activité sportive va jouer dessus. Tout va jouer dessus. En fait, ton mode de vie va jouer sur ton système immunitaire. Je te parle de ton système là, parce que
J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui n'en ont pas conscience. Et que parfois, tu es malade, tu tombes malade, tu as des petits soucis de santé, mais ça n'a rien à voir avec ton système immunitaire. Je me permets de préciser et d'expliquer. Parce que lorsque tu as un rhume, je précise, un rhume c'est différent d'un coup de froid. Le coup de froid c'est plus un choc thermique. Donc là c'est plus technique, tu vois. Le rhume, c'est simplement ton corps qui te dit, cocotte, va te coucher, va te reposer, va prendre soin de toi, arrête tout ça, prends soin de toi. Avant toute chose, tous les autres trucs là, mets en pause. C'est toi d'abord, ton corps, régénère-toi. Et donc là, c'est à ce moment-là que ton corps te demande d'être en action pour l'aider dans son système immunitaire. Te reposer, c'est être en action. Parce que tu es en action pour ton bien-être, pour ton corps, pour ton système immunitaire, pour ta santé. Certes, ton corps le sait, mais toi, vu que tu as des croyances, etc., que tu t'es créé au fil du temps, hein, t'inquiète, on est tous comme ça, on est des êtres humains, comme on dit. Eh bien, ton corps ne va pas forcément ni toujours t'en protéger. Et du coup, c'est là que toi, tu entres en action et que tu vas le faire de façon consciente. Au niveau des entités et des esprits qui sont pas ouf ouf non plus, eh bien, tu peux reprendre l'exemple de tout à l'heure. On va le faire ensemble, comme ça tu vas voir un petit peu comment je fais à la limite. Alors, comme tu es déjà posé, c'est parfait. Tu vas donc fermer les yeux et puis respirer calmement. Tu vas te détendre. Et tu vas te mettre, comme tout à l'heure, te mettre ton mini-toi dans ton cerveau, dans ton crâne, dans ta tête. Et tu vas ressentir et visualiser en même temps, comme une énorme bulle de savon, vraiment énorme, qui entoure tout ton corps. Laisse venir à toi sa couleur, sa texture, son odeur, peu importe. Laisse ces éléments-là venir à toi, mais tu imagines vraiment toute cette grande bulle-là qui t'entoure. Cette grande bulle de savon, on peut dire que c'est ton aura, ta bulle de protection. Imagine que ces contours, certes, c'est une bulle de savon, mais ces contours sont ultra résistantes. Aussi résistantes qu'une carapace de tortue, qu'un diamant, qu'un métal des plus costauds, peu importe. Mais que les contours de cette bulle-là qui t'entoure, rien ne peut passer au travers. Rien ne peut venir faire une entaille, ni même détruire cette bulle-là. Ce qui veut dire que là, ta bulle de savon ne peut pas s'éclater. Ne peut pas s'éclater. C'est impossible. Maintenant, je t'invite à répéter les petites phrases que je vais te dire juste après, ou de les remanier à ta sauce pour qu'elles te fondent à la peau, pour qu'elles te correspondent. Alors je t'invite à répéter, à ressentir, à te dire dans ta tête ou en chuchotant ou en parlant ces quelques mots. Je suis protégée. Je suis en sécurité. Ma bulle est puissante et protectrice.
Je suis protégée. Seul ce qui est basé sur l'amour et ce qui est sain pour moi peut entrer dans cette bulle. Tout le reste à l'extérieur de ma bulle. Je suis protégée et en sécurité. Je t'invite à prendre 3 grandes inspirations puis expirations. À ton rythme évidemment, prends le temps. Et tu peux tranquillement réouvrir les yeux et revenir parmi nous. Cet exo-là, tu peux le faire autant de fois que tu le veux. Tu peux le faire tous les jours, tu peux le faire avant de sortir, tu peux le faire n'importe quand. Mais à partir de là, maintenant, de cet instant présent, tu as consciemment activé ta protection naturelle. Voilà. Et en conscience, s'il vous plaît. J'en profite pour te demander, est-ce que ces petits exos ensemble, ça te plaît? Ça t'a plu? Donne-moi ton feedback, ça m'intéresse pour savoir si je t'en refais d'autres dans d'autres épisodes, peut-être, maybe. En tout cas, j'espère que ça t'a plu, que tu as appris des choses, que tu as compris des choses. Si ce n'est pas le cas, je serais ravie de t'éclairer, de t'apporter plus de lumière. Donc envoie-moi un message, dis-moi ça en commentaire. On se retrouve donc lundi prochain à 13h, toujours pareil, toujours au même endroit pour un nouvel épisode. On se retrouve aussi mardi, demain, en live sur Instagram. Et n'hésite toujours pas, je le dis, mais si c'est pas encore fait, abonne-toi, laisse un petit like, des petites étoiles, active la petite cloche sur YouTube. Bref, tu sais un petit peu comment faire, je veux pas faire ma youtubeuse. Je te souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. Je ne sais pas quand tu vas écouter ce podcast, j'espère qu'il t'a plu. Je te fais plein de poutous comme d'habitude, mais surtout, prends soin de toi, belle âme. Ciao!